Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour le mois d'octobre. Donc, vous allez avoir la série des signes qui vont sortir. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus pour avoir un complément d'information. Donc, si on est en guidance générale, bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Donc, plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des offres découvertes. Mais là, sachez que vous pouvez tous bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Donc, l'offre, je remets l'offre au jour. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, c'est par téléphone. Donc, sur rendez-vous, par téléphone. Et puis, donc, 1 heure à 40 euros. Même si le rendez-vous est fixé après la date du 10, à partir du moment où c'est validé durant la période, le tarif préférentiel s'appliquera. Donc, je vous laisse tout sous la vidéo. Donc, s'il y a besoin d'un éclairage par rapport à une situation ou par rapport un petit peu à la fin de l'année prochaine, c'est comme vous voulez, c'est par rapport à ce qui vous... C'est si vous en ressentez le besoin, en fait, si vous en ressentez l'appel. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui découvrent, bienvenue, et d'ailleurs bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos que je publierai. N'hésitez pas à visiter la chaîne parce que parfois les notifications ne s'affichent pas toutes. Donc, voilà, en tout cas, pour ceux qui le font, je vous remercie tous parce que ça soutient la chaîne. Alors, merci que vous le fassiez parce que vous voulez soutenir la chaîne, parce que la guidance vous parle, ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir, de me soutenir, ou parce que ça vous plaît. Je vous dis un grand merci. Un grand merci. En même temps, ça aide aussi à être référencé et en même temps, ça peut aider aussi des personnes, d'accord, qu'ils prennent ou pas une guidance personnalisée et peuvent avoir un message important qui peuvent leur parler en fait ici. Allez, on y va, les Gémeaux. Du coup, on va faire le signe des Gémeaux, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus également. Les oracles que je vais utiliser pour les 12 signes, pour cette série de guidance du mois d'octobre, je vais utiliser Béline pour la tendance générale, la guidance professionnelle, matérielle et financière, et puis la guidance sentimentale, je prendrai le tarot d'or. En carte conseil, on prendra pour le professionnel les anges de l'abondance, pour le sentimental, les anges de l'amour, et puis d'un point de vue développement personnel, spirituel, travail sur soi, on prendra un message ici avec l'oracle de Métatron. Enseignement et protection. D'accord? Bon, écoutez, c'est parti. N'hésitez pas à aller voir votre signe, de voir votre guidance du mois de septembre, puisque le mois s'est achevé, et pour voir un petit peu comment ça parle, pour voir un petit peu. Allez, on y va? Alors, toutes les infos sont sous la vidéo. Je vais boire un peu d'eau avant de commencer, excusez-moi. Je fais pause de petites minutes. Alors, je suis de retour et c'est bon, on y va. Donc, on va regarder avec Béline la tendance générale. Pour vous, c'est pas les Verseaux, c'est les Gémeaux.
Alors, on a la carte du bateau, la carte de l'eau. Ok. Oh là là, bon, en fait, il y a une grosse libération, d'accord. Parce qu'elle est sortie à l'endroit, mais le paquet se présente ici à l'envers. Bon, Béline, il n'y a pas vraiment d'endroit d'envers, mais c'est en fonction des messages que je reçois, en fait, hein, d'accord. Et là, bon, ben, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau va nous parler ici. Alors, d'une période où vous allez avancer. Alors, l'eau, c'est les émotions, c'est la purification. Euh, Ça peut représenter aussi une forme d'instabilité aussi, hein, parce que bon, ben voilà, on vague sur les énergies aussi. Euh, alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Une période où vous allez être très intuitif, d'accord? Aussi très émotionnel. Une période de purification pour certains, mais aussi le fait d'avancer. C'est-à-dire qu'on purifie, on se libère et on avance. Euh, on avance pas à pas, mais on avance. On a décidé d'aller de l'avant ici. Euh, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Donc oui, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Et puis, on se libère de conflits du passé, de fardeaux du passé aussi. Il y a cette notion où je pars à l'aventure. Alors, pour certains, vous êtes comme en phase aussi de transition, pour certains. Euh, ouais, ok. Alors, oui, effectivement, il y a cette notion de purification. Vous voyez ici, en deck, on a le feu, on a l'infortune à l'envers, et puis on a encore la méchanceté à l'envers, et là, vous voyez, des despotisme à l'envers. Donc, on a vraiment une libération, d'accord. Tout ce qui... Là, on se libère de tout ça, en fait. On se libère de tout ça, d'énergie négative, on se libère de personnes qui ne sont pas dignes de confiance, de situations qui conviennent plus, d'accord, de situations qui sont énergivores également. Il y a cette notion où je me libère, je me libère. Il y a besoin de, voilà, de se ressourcer aussi. D'accord, une période où on se ressource, où on refait le plein d'énergie aussi, mais on avance, ok. Même si, en fait, il y a cette notion aussi d'avoir confiance, les Gémeaux. C'est comme si vous avez confiance, vous écoutez vos intuitions et vous allez de l'avant, même si vous ne voyez pas forcément, comment dire, la destination finale, entre guillemets. C'est comme si, de toute façon, vous avez confiance, vous savez que c'est le bon chemin. Au fond de vous, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, en fait, ici. Donc, une belle période de libération et bon, ben, vous avancez en fait. On va regarder un petit peu dans comment ça parle dans le tirage. En tout cas, il y a la fin des conflits, la fin des disputes. Ouais, on retrouve... je vais voir si on peut faire ça. On retrouve quand même un mieux-être en fait ici. Octobre, beaucoup d'émotions, d'accord. Donc, une grande période de nettoyage pour vous, du coup. Euh, c'est comme, ouais, de nettoyage. En fait, faites les libérations, voilà. Grosse libération karmique, transgénérationnelle, grosse libération, vraiment. Des blessures que vous aviez déjà travaillées, qui étaient remontées sous différentes formes, là, vous en libérez. Voilà, il y a vraiment une leçon qui est comprise aussi. Vous pouvez passer à une autre étape. Ouais. Alors, on va regarder avec le tarot, on va détailler un petit peu tout ça. On va recommencer avec le côté professionnel, matériel et financier. Allez, pour les Gémeaux, professionnel, matériel et financier pour ce mois d'octobre. Vous coupez, vous... Alors, vous voyez, l'énergie de la reine d'épée, c'est vraiment... elle fait... C'est pour ça que vous allez vraiment vous libérer de tout ce qui vous bloque émotionnellement, en fait, ici. Et c'est une énergie d'air aussi, hein, d'accord. Donc, elle va être, quelque part, elle va trancher.
en pensant avant tout à ses intérêts. Donc, vous allez penser à vous, les Gémeaux, en fait. Hein, d'accord? Vous allez prendre des décisions, mais vous allez trancher tout en vous préservant. Vous allez penser à vous. C'est comme si vous allez vous prioriser, en fait. Hein, mais en tout cas, il y a cette notion. Et en plus, il y a cette notion que vous ne vous laissez pas faire non plus. Hein. Ok, il y a une clarté d'esprit aussi. Donc, ouais, une belle conviction. J'entends détermination aussi. Oh là là, comme c'est payant. C'est trop beau, regardez. On a le 7. Je vous disais, j'entendais détermination. Avec le 7 de denier, c'est quand même la persévérance avec le succès à la clé. Et franchement, c'est trop garanti avec la carte du monde. Très, très belles énergies, là. Waouh! Bon, je me calme, mais je suis contente pour vous. Super. Ouais. On a une belle stabilité. Magnifique. Magnifique. Bon, je vais l'utiliser aussi pour le sentimental, hein, du coup. Donc, professionnel, matériel et financier. On va faire tout de suite le sentimental. On fait le tirage et puis on va regarder. C'est très beau. Au niveau sentimental. C'est magnifique. Ah là là, c'est beau. Magnifique. Alors, on a la lune en deck. La lune va nous parler vraiment ici, non seulement de faire des choix aussi quand même. On va analyser les choses, hein, d'accord. Alors, beaucoup de messages dans vos rêves, un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, effectivement. On va vous inviter à analyser, effectivement, c'est comme ça, on va analyser des situations, analyser des documents aussi pour trancher, pour prendre une décision. On écoute ses intuitions. Beaucoup de messages dans les rêves aussi qu'on va analyser. Il y a votre clairvoyance qui se développe ici, hein, beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. Et puis, ça vient nous parler aussi de régler une situation par rapport au passé aussi, hein, d'accord? Ouais, par rapport au passé. Ou une histoire familiale aussi. Bon, allez. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est très beau. C'est très très beau, les deux. Le professionnel, alors au niveau professionnel, matériel et financier, euh, c'est magnifique. Je fais le tirage, hein, on prend les cartes. C'est trop beau. Ben, vous allez être en joie, c'est pour ça que vous allez en fait... vous écouter, quoi. Vous écoutez. Regardez en deck, je vous disais des messages dans les rêves et regardez, on a les rêves d'abondance ici. Beaucoup de messages dans vos rêves, beaucoup. Oui, vous avez vos guides qui communiquent avec vous à travers vos rêves en fait. Ici, on vous donne des éléments de réponse, de compréhension. Et pour certains, c'est comme si d'un coup, vous allez vous lever avec une super idée ou bien vous allez vous souvenir de votre rêve et vous aurez cette compréhension. Mais bon, super. Au niveau sentimental, la carte conseil. Oh, vous méritez l'amour. Bien sûr que vous méritez l'amour. Et regardez, la passion. Waouh! La passion. Bon, allez, on se calme. En tout cas, une période, vous allez être en joie. Beaucoup d'émotions. C'était un des premiers messages. Beaucoup d'émotions. Donc, au niveau professionnel. Allez, on regarde d'abord au niveau professionnel. Ce qu'on a, professionnel, matériel et financier. Alors, autant vous dire qu'au niveau financier, avec la carte du monde, ici, on vous voit très... on est bien. Au niveau financier, il peut y avoir des rentrées d'argent, il peut y avoir ici... on est dans un accomplissement, un aboutissement avec la carte du monde, hein, d'accord? Donc, on voit que vous êtes quand même très intelligent ou stratégique. Voilà, vous savez faire la part des choses et vous allez
prendre des bonnes décisions ici. Et puis, il y a une situation où vous allez persévérer, où il y a une forme d'attente. Et puis, il y a des rentrées d'argent pour vous, les Gémeaux, ici, hein, d'accord? Sur des demandes, des dossiers qui étaient, entre guillemets, en souffrance ou en attente, où il y a eu des retards, on a une décision qui arrive et puis la décision et puis le versement qui arrive ici, d'accord? Il peut y avoir un laps de temps entre le moment où vous recevez le courrier ou enfin l'information et puis le moment du versement où les sous arrivent en fait aussi, hein, d'accord? Donc là, au niveau financier, on est bien, franchement. De belles rentrées d'argent ici. C'est comme s'il y a un déblocage et vous recevez vos paiements. S'il y a eu du retard dans des paiements, des remboursements, euh, ouais, des paiements, des remboursements, euh, des aides aussi, d'accord? Ben, tout ça, c'est comme si ça se débloque d'un coup, en fait. Ok, bon ben super, super. Au niveau financier, vous êtes bien. Vous savez gérer vos comptes, là, c'est bien. Et puis, alors, au niveau... Alors, pour certains, vous pouvez avoir aussi des envies de voyage ou il pourrait être question aussi d'une décision par rapport à un déménagement ou à un voyage, en fait, ici, hein, d'accord? Ou un projet. Ouais, c'est un grand projet aussi pour certains. Donc ici, il peut être question d'une réflexion et on va prendre le temps de réfléchir ici, que ce soit à la destination, que ce soit de l'organisation ou bien d'avoir les fonds nécessaires aussi, hein, d'accord? Euh, pour un déménagement, ok. Bon, ensuite, pour d'autres ici, au niveau professionnel, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, clairement, ici, on voit qu'il y a une décision qui arrive. Ok, on tranche, on pose des actions qui sont justes pour soi. Euh, vous faites preuve de persévérance parce que pour ceux qui recherchent un emploi, c'est comme si autour de vous, il y avait quand même, voyez, on vous dit fin de la méchanceté, de l'infortune et tout. Autour de vous, vous n'aviez pas forcément de belles énergies également, hein. On avait des personnes qui étaient bloquantes, qui ne vous encourageaient pas ou qui vous dévalorisaient, qui vous empêchaient d'avoir confiance en vous, en fait, ici. Et là, c'est comme si ben, vous allez trancher, vous avez coupé, hein, on voit ce travail de purification, et ben, vous prenez des décisions qui sont justes pour vous. Vous ne vous fiez plus aux autres. Et puis, donc, la persévérance est payante. Pour ceux qui recherchent un emploi, eh ben, on vous dit oui, il y a une signature de contrat. Pour certains, on peut travailler aussi soit avec l'étranger ou aller à l'étranger aussi pour certains, d'accord. Euh, Sinon, clairement, c'est même si c'est là où vous êtes, mais en tout cas, il y a une signature, il y a une réussite dans votre recherche d'emploi ici. Votre persévérance est payante. Donc oui, il y a une signature ici, d'accord? Pour ceux qui recherchent un emploi. Euh, pour ceux qui sont, et d'ailleurs, voyez, on vous dit, bon, on regardera après. Ok. Il y a une signature d'emploi. Ensuite, de contrat, pardon. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mais qui ça n'aboutit pas. C'est tout simplement parce que vous êtes guidé vers une nouvelle destination. D'accord? Vous êtes guidé vers, c'est comme si ben, la suite de votre cheminement, de votre évolution, elle passe par le fait d'entreprendre une nouvelle voie. Donc pour certains, c'est parce que vous n'êtes l'univers est en train de vous fermer certaines portes pour vous dire c'est dans cette voie, dans une autre direction que tu dois avancer. Et effectivement, pour certains, ça va être dans l'entrepreneuriat où vous allez avoir des idées. On va ici vous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour laisser parler votre créativité, pour exprimer vos capacités, pour ici trouver quelque part pour vous lancer en fait. C'est pour vous aider à vous lancer. Ensuite, pour certains, c'est parce qu'en fait, on va vous inviter à changer de voie. Changer de voie, pas forcément tout de suite être à votre compte ou quoi, mais il y a cette notion d'aller en formation en fait ici, d'accord? De prendre le temps d'apprendre et puis d'avoir conscience de cette nécessité de reconversion en fait ici. J'ai entendu nécessité, hein, c'est que ça vous appelle en fait.
Et puis, effectivement, c'est dans cette nouvelle voie que vous avez une réussite qui arrive en fait pour vous aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir l'accord de financement en cas de formation ici, hein. Pour ceux qui sont à leur compte, alors là, ben, waouh, hein, franchement, on vous voit poser, vous gérez bien votre structure, votre entreprise. Euh, Ça a pu être un peu compliqué, mais on vous voit dans la persévérance et on a une belle réussite, hein. Là, pour ceux qui sont à leur compte, waouh, on a une activité florissante là qui, waouh, voilà, qui fuse. On a des belles rentrées d'argent ici. On a une clientèle ouais, qui grandit, d'accord. Euh, et là, on a un chiffre d'affaires qui va au-delà de vos espérances quand même ici. Donc, vos efforts sont payants ici, sont récompensés quelque part. Belle réussite pour ceux qui sont à leur compte. Et pour ceux qui sont en poste ici, pour ceux qui sont en poste, pour certains, vous êtes positionnés par rapport à une promotion en interne ici. On a un résultat positif pour vous ici. D'accord? Avec le monde, il y a un accomplissement, on vous dit oui. Ensuite, pour d'autres, vous êtes en pleine réflexion. En pleine réflexion parce que est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Donc là, vous continuez parce que bon, bah, vous n'êtes pas décidé, mais vous êtes en pleine réflexion et vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de partir en fait. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on nous parlait quand même d'un environnement de trahison, d'infortune, de méchanceté, de blocage. En fait, c'est comme si pour certains Gémeaux, vous êtes dans une entreprise qui, euh, qui va à l'encontre de vos valeurs et en même temps qui ne reconnaît pas votre compétence. Du coup, c'est comme si vous allez dire stop, on arrête euh, de manquer de respect, on arrête d'abuser des compétences, des capacités, sans pour autant qu'il y ait une reconnaissance. Et c'est comme si vous êtes sur une réflexion, en tout cas, de changement, en fait, ici, hein. Donc, pour certains, on a une belle évolution au sein de l'entreprise, mais pour d'autres, on envisage quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Par rapport à un dossier de financement, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on vous dit ici que vous allez avoir une décision positive. Il y a un déblocage. Euh, bon, déménagement, ok. Bon, des finances stables, hein. Plus que stable, hein, avec le monde quand même. Plus que stable. Qu'est-ce qu'on vous dit en carte conseil ici? Alors, en carte conseil, on a les idées illimitées. Donc oui, vous voyez, on a encore la lune ici. Vous avez un potentiel. C'est comme si on va vous inviter ici à exploiter votre créativité ici. D'accord? Euh, Exploitez votre créativité, laissez parler, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, laissez parler ici cet élan de l'âme, laissez cette inspiration jaillir quelque part. Euh, Ça va permettre aussi quelque part de réaliser des demandes que vous avez demandées à l'univers en fait ici. D'accord? Des prières exaucées qui seront exaucées à travers les actions suite à ces idées, ces messages qu'on vous donnera en fait ici, d'accord? Ensuite, on vous parle de coopération ici. On vous dit ici, n'ayez pas peur. Vous savez, parfois, il peut y avoir un marché qui peut sembler saturé et vous dites que vous n'avez pas votre place. Mais en fait, chacun a sa place, d'accord? Chacun a sa place, chacun a une vibration différente, une signature énergétique différente, une façon de travailler différente. Deux énergéticiens auront pas la même vibration, n'auront pas la même façon de travailler, elles vous apporteront différentes choses en fait ici, d'accord? Et puis de même que deux cuisiniers par exemple, deux cuisiniers pourraient faire une paella et que finalement le goût ne sera pas pareil, les deux ne cuisineront pas de la même manière. On reste quand même dans la restauration, vous voyez. Donc là c'est idem, quel que soit euh,
le secteur qui vous appelle, on vous invite à y aller en fait ici, d'accord. Lâchez prise des idées, vous savez, des idées où on vous dit c'est saturé, c'est plus possible. Bon là, on est quand même vraiment ouvert aussi, peut-être un travail sur les réseaux, on a la communication aussi qui ressort quand même, hein, d'accord. Euh, Là, on vous invite, ici on vous dit, vous avez accès à une abondance illimitée que vous pouvez partager avec les autres ici. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est comme si l'univers va vous mettre sur le chemin les bonnes personnes au bon moment pour votre évolution, en fait, quelle que soit la situation concernée. Bon, ok. Alors surtout, gardez une belle énergie, d'accord. Mais les choses se font là, c'est très beau. On va regarder au niveau sentimental. C'est magnifique aussi. On a la carte des amants. On a la carte de la roue de la fortune. Et puis on a le 3 de bâton. C'est magnifique. Magnifique. Et puis en carte conseil, vous méritez l'amour. Mais bien sûr que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et on parle ici de passion. Regardez derrière. Alors c'était le deck. La passion permettait à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et regardez juste derrière la passion ce qu'on avait, la carte de l'engagement. Votre vie sentimentale passe à un niveau supérieur d'engagement. Alors là, c'est très beau aussi au niveau sentimental. On va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, clairement, il y a une belle rencontre ici. Il y a une très très belle rencontre qui arrive à vous. Il y a la notion, parce que vous êtes sur votre chemin aussi, d'accord, parce que vous êtes prêt et prête pour cette rencontre. Donc, effectivement, elle vient, elle arrive. Et on a une relation qui va évoluer, en fait, ici. Les célibataires, vous vous libérez aussi du passé, d'une emprise du passé ou des peurs du passé, et puis de liens d'attachement qui étaient liés à des relations du passé aussi, d'accord, qui vous empêchaient d'avancer dans votre vie sentimentale. Et ici, clairement, les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre? Oui, il y a une très belle rencontre qui peut évoluer très rapidement quand même ici. On prend des décisions, c'est quand même assez rapide comme évolution. On a une belle communication, beaucoup de passion, on est dans le feu avec, on est dans cette énergie de passion avec les bâtons, et on a quand même la carte de la passion en deck, donc autant vous dire que voilà, il y a une très belle alchimie également entre vous, et vous êtes digne d'être aimé, n'ayez pas peur de l'amour ici, d'accord. Ouais, digne d'être aimé, digne d'être respecté, ouais. Il y a un objectif qui est atteint. Pour certains célibataires, soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui vous a déjà repéré aussi. Bon, ensuite, vous avez votre libre choix, votre libre arbitre. Bon, on aura compris pour les célibataires. D'accord. Très, très belle rencontre. Un nouveau départ évolutif, là. Waouh. Très prometteuse. Il y a vraiment l'engagement dans cette rencontre qui arrive. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, la relation, elle avance, elle évolue. J'ai envie de vous dire, ça va très bien. Ça va très bien. Alors peut-être que pour certains, vous êtes ensemble mais vous n'êtes pas encore mariés, vous n'avez pas encore d'enfants, ou bien vous n'habitez pas encore ensemble, ou bien... mais voilà, il y a cette notion de relation qui se renforce et qui évolue vers plus d'engagement en fait ici, d'accord. Il y a alors oui, il y a un changement rapide qui arrive aussi pour vous, pour ceux qui sont en couple. Alors pour ceux qui sont en âge quand même de procréer, d'avoir un enfant, c'est comme si on décide de passer le cap et ça peut arriver très rapidement, d'accord. Pour d'autres, ici, c'est des projets en commun, de vivre ensemble, de faire des voyages ensemble, de construire, voilà, on a vraiment envie d'aller
dans plus d'engagement l'un envers l'autre, mais vraiment cette notion de construire ensemble. On vous dit, vous êtes digne d'être aimé ici. Digne d'être aimé, il y a de la passion dans la relation. En tout cas, quelque part, vous avez aussi protégé l'harmonie de votre couple des énergies négatives, des personnes malveillantes ou qui mettent un petit peu trop leur nez dans ce qui ne les regarde pas. Et ben c'est génial, c'est génial. Pour certains couples aussi, il peut y avoir une proposition de contrat de travail qui peut vous amener à déménager en fait ici. Hein. Donc il y a une réflexion là-dessus. C'est une belle opportunité professionnelle. Euh, il y a du soutien du partenaire, c'est chouette. Et puis c'est comme si il y a cette fierté, on dit bah tu mérites et puis bah go, on y va ensemble en fait. Hein. Donc c'est chouette, c'est très chouette. Eh ben. Pour ceux qui sont en lien, en lien d'âme, qu'est-ce que ça nous dit pour les liens d'âme? Ben pour les liens d'âme aussi, c'est très beau, c'est très très beau. Pour ceux qui seront dans les liens d'âme. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, on a quand même de la communication qui revient ici. Alors, c'est comme si, de toute façon, vous vous êtes priorisé. Vous méritez l'amour, d'accord? Alors, que vous soyez en communication, en non-communication, ou bien que vous soyez ensemble aussi, d'accord? Il y a cette prise de conscience ou cette confirmation que vous méritez l'amour. D'accord? Et vous fixez de nouveaux objectifs en fait aussi. D'accord? Vous êtes digne d'être aimé. On parle de passion. On parle de permettre à son cœur et à son âme de chanter la joie. Une nécessité, un besoin, une envie de se reconnecter à la joie ici. C'est votre âme qui appelle. Hein, d'accord? Alors, pour ceux qui sont en non-communication, il peut y avoir des retrouvailles ici, hein, des reprises de... c'est comme s'il peut y avoir une rencontre de façon assez fortuite, inattendue, et ça va relancer le dialogue en fait ici, d'accord? Ça va relancer le dialogue, mais vous avez fait un travail sur vous et vous vous positionnez, d'accord? C'est comme si, oui, on prend le dialogue, mais... je me suis libérée, d'accord, on l'a vu ici, hein. On se libère de la dépendance affective, on se libère de, de blocage karmique, de blocage transgénérationnel, ok, on a transmuté des blessures également, donc là on voit que on sait qu'on est digne d'être aimé, c'est comme si il y a un retour, donc on se rencontre par hasard, il y a une reprise de communication, de contact, mais c'est comme si le changement, il va se voir. Hein, vous montrez que vous avez évolué, changé, que vous savez ce que vous vouliez en fait. Hein. Ok. Ensuite, il y a d'autres personnes qui sont... ça va amener une prise de conscience de votre hôte en fait aussi, hein, d'accord? Et ça va faire évoluer. En tout cas, vous évoluez vers une nouvelle étape de votre cheminement, ça c'est sûr. Ensuite, pour ceux qui sont en non-communication, non-contact aussi, j'ai des personnes ici qui, vous travaillez sur vous en fait ici, d'accord? Vous manifestez un changement dans votre vie, vous travaillez sur vous, vous vous élevez, vous montez votre taux vibratoire, vous apprenez à vous aimer, pardon. Donc vous vous aimez et puis vous attirez à vous du coup des situations plus alignées, plus dans la bienveillance également ici. Alors, pour certains Gémeaux qui sont en non-communication, qui sont en lien d'âme ici, il peut y avoir une forme de, vous savez, de ras-le-bol en fait, de dire, ben, écoute, moi aussi je mérite l'amour, tant que toi tu t'es pas libéré, eh ben, écoute, moi j'ai décidé d'aller de l'avant, je suis digne d'être aimée, je suis prête à aller de l'avant, donc j'y vais. Et c'est comme si vous ouvrez votre cœur en fait ici. Il peut y avoir une rencontre d'âme sœur, hein, d'accord? Et ça peut ici amener un changement effectivement dans votre vie sentimentale. Une relation qui peut évoluer assez rapidement quand même avec cette âme sœur. Oui, ça sera beaucoup plus fluide. Donc c'est comme si on vous dit ici que vous n'avez pas à culpabiliser, d'accord? Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de votre autre. Laissez votre autre
faire son travail, ses libérations et vivez votre vie, avancez, soyez heureux, soyez heureuse, avancez dans vos projets. On vous parle ici clairement c'est comme si pour certains vous avez besoin de vibrer l'amour en fait aussi, de le vivre. D'accord? Et comme vous avez votre autre qui est bloqué, il y a effectivement quelqu'un qui entre dans votre vie et avec qui vous allez ressentir cette passion. C'est différent, mais c'est tout aussi beau en fait aussi. Donc voilà, et c'est ok, hein, l'univers est ok avec ça. C'est comme si on te dit ne te prends pas la tête. Écoute tes intuitions. Vous voyez, c'est pour ça, ça peut créer une forme d'instabilité. Instabilité émotionnelle, mais vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé en fait ici. Autorisez-vous à vivre pleinement l'instant présent aussi. Ensuite, faites confiance à l'univers, d'accord? Faites confiance à l'univers. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme et qui ont bien travaillé aussi, qui ont bien cheminé aussi, on a ici des retrouvailles qui amènent un changement important, puisque ça amène à une très belle évolution. On franchit une nouvelle étape ici, d'accord? Donc, pour certains, vous avez bien cheminé et puis vous retrouvez votre autre, il y a une reprise de contact ou bien des retrouvailles. Et puis, c'est très fort, voilà, c'est très fort. Ça marque un tournant important dans votre cheminement, dans votre vie sentimentale. Vous allez voir en fait l'évolution de votre autre et puis de vous aussi en fait, hein, d'accord? Donc on a un lien qui évolue. On a un rapprochement du coup charnel entre vous également ici, hein, d'accord? Mais c'est pas que pour un rapprochement charnel, pour une envie de construire, d'aller plus loin aussi. Donc des prises de conscience et des communications importantes. Ensuite, pour d'autres qui sont ensemble, ben on va vers plus d'engagement. Pour certains, peut-être qu'on n'est pas encore marié, on a envie de se marier, on a envie d'un enfant, ou on a envie de construire ensemble, ou on a envie d'avoir un projet ensemble. En tout cas, on va vers plus d'engagement. Il y a une nouvelle étape qui est franchie dans votre lien, en fait, ici. D'accord? Il peut y avoir une envie de voyager. En tout cas, votre couple s'élève. Il y a une belle réalisation. Et le fait que euh, vous vous harmonisez ensemble, le fait que vous évoluez, que vous êtes vraiment, voilà, hop, on a intégré aussi cette notion de couple, vous incarnez le couple aussi. Ça décuple votre pouvoir créateur, ça décuple vos capacités, vos sens sont beaucoup plus aiguisés, voilà, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de clairvoyance, tout est beaucoup plus précis quelque part, plus ouvert, voilà. En tout cas, c'est très fort aussi, on a des projets ensemble. Bon, il y a il y a un côté charnel entre vous qui est très très fort ici. On est à l'écoute de son cœur, de son âme. Ben, écoutez, on a une très très belle évolution. En tout cas, un changement super positif au niveau sentimental. Magnifique. Qui vous fait évoluer en fait. Il y a un bel alignement, on évolue. Alors, on va regarder au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi. Avec l'archange Métatron. Bon, on en a deux. On va les prendre. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai bu de l'eau, mais c'est pas pour rien. Ici, on vous parle du chakra de la gorge, hein, d'accord? On te dit ici, tu es dans un tournant important de ta vie. Et tu dois exprimer clairement pour obtenir ce que tu désires. Tu as bien monté, tu as fait un beau travail sur toi. Tu as une très très belle vibration. On le voit ici. C'est pour ça qu'on a quand même, vous voyez, on a quand même trois arcanes majeures, 4 si on compte le deck. C'est une période importante ici pour toi, Gémeaux. D'accord? Tu es à un tournant important de ta vie. Il est temps d'exprimer clairement ce que tu souhaites, donc de faire vraiment ce point sur qu'est-ce que je désire en fait ici, d'accord?
parce qu'avec une belle vibration comme ça, en fait, le message est directement reçu aussi, hein, au niveau des guides, au niveau de l'univers, et tu peux l'obtenir. Là, on parle quand même, on a des cartes de rapidité. Ici, ça parle d'accélération des événements, d'accord. On est sur une fin de cycle, on est sur un accomplissement, ok. Donc, il y a quand même une rapidité dans les événements à venir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, chakra du cœur. On va vous inviter donc à harmoniser, à travailler, à garder le cœur ouvert et à harmoniser ce chakra aussi. Alors, à le nourrir en fait. Tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent. Et ton chakra du cœur perçoit les vibrations puissantes en provenance des mondes spirituels. Tu as un fort lien avec, bon ici on parle d'Hawaï, et on te dit ici, tu as pu avoir des vies antérieures. En fait, ici, pour certains, c'est pour ça qu'on avait la notion de voyage dans les deux cas. Il y a cette notion de changement, de déplacement, de voyage. Pour certains, vous êtes appelés. Il y a des lieux qui vous appellent parce que vous avez eu des vies antérieures dans ces lieux. Et en même temps, ça va venir activer des compétences ou amplifier des capacités que vous avez déjà, en fait, ici, d'accord. On vient reconnecter ici à son histoire aussi, d'accord. Donc soyez à l'écoute de cet appel du cœur. Et puis on a le Christ en soi, regardez, magnifique, magnifique. L'essence du Christ vit en toi. En méditant, tu pourras retrouver cette étincelle du savoir. Ton âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne te laisse pas embarquer par quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suis la voie de Maître Jésus ici. Qu'est-ce qu'on te dit ici aussi? Suis la voie du cœur, j'ai envie de te dire. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée ici. Elle fait pas pour faire plaisir aux autres. Elle fait parce que c'est juste pour elle. Elle pense avant tout à elle, en fait, ici. Et c'est en pensant aussi à toi, en étant aligné aussi, que tu vas manifester la réussite dans ta vie, que ce soit au niveau des finances, professionnelles, bien-être, ou qu'au niveau sentimental, en fait, ici, d'accord? Et ici, c'est aussi une invitation à t'ouvrir à tes capacités, ici, d'accord? Accueille ces nouvelles énergies. On fait de la place pour accueillir ces nouvelles énergies. On va garder ce cœur ouvert pour accueillir autant les énergies de guérison que les opportunités à saisir concrètement dans la matière ici. Une invitation à lâcher prise, à avoir confiance aussi. Et puis, ben oui, à faire confiance à l'univers. On te dit, fais confiance à ton âme aussi. Elle connaît le chemin. Allez, on va regarder, on va finir avec un petit message des guides. Alors, j'ai oublié, je n'avais pas préparé. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend... Je vais prendre le petit oracle de la mission de vie. Fais attention aux signes, les anges te parlent, fais attention aux signes, aux synchronicités. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont là pour t'encourager. Ton équipe invisible t'encourage pour t'indiquer la meilleure direction. Bon, vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais de portes qui se ferment pour vous montrer le chemin. Donc, prêtez attention aux signes et aux synchronicités. Vos guides est en train de vous guider, de vous montrer une nouvelle voie, en fait, ici. D'accord? Et on te dit, lâche prise de ce que disent les autres. Pense à toi. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt. Tu as le temps de faire ce que tu as envie, en fait, ici. Fais confiance au timing divin. Fais confiance au timing divin et fais ce qui te plaît ici.
plus tu vas faire des choses qui sont alignées avec toi, qui te font vibrer, plus tu vas aussi changer l'énergie autour de toi et manifester aussi ben, cet univers d'abondance en fait aussi, hein, d'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance, cette magnifique guidance, les Gémeaux, vous aura parlé. En tout cas, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous voulez profiter de l'offre, c'est par mail que vous pouvez faire la demande et des infos sont sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.